on le fait toujours habituellement, parler d'abord de la recherche de la face de Dieu, qui est sur notre premier sujet de prière. Parce que quand on veut marcher avec Dieu, et selon qu'on voyait comment le peuple de Dieu s'assemblait, alors le premier point était que ceux qui s'étaient éloignés de Dieu revenaient totalement. Et le peuple retrouvait Dieu avant de continuer la suite des choses. Donc, on va d'abord passer à l'exhortation pour la recherche de la face de Dieu avant de lancer la prière pour le retour total à la volonté de Dieu, le retour total à sa parole et à la position meilleure que Dieu demande de chacun de nous. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 11 au verset 14. Jérémie, baissez la piste du piano. Jérémie chapitre 29, verset 11 à 14. Je prie. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Amen. Ok, voilà ce que Dieu est en train de parler à son peuple. Ici, c'est Jérémie qui parle et qui envoie une prophétie aux enfants d'Israël qui étaient en captivité à Babylone. Et ils sont partis en captivité parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Et leur péché avait duré pendant longtemps. Dieu avait envoyé des prophètes de plusieurs manières pour venir chercher à ramener le peuple d'Israël à la raison. Mais le peuple était devenu endurci. Le peuple était devenu les cœurs de pierre. Jusqu'au moment où Dieu a laissé que Nebuchadnezzar vienne les faire la guerre et les prenne en captivité et détruire même beaucoup de choses à Jérusalem et les emmener en captivité. Et étant là-bas en captivité, Dieu parle donc à Jérémie pour leur envoyer cette parole. Et c'est ça donc que Dieu est en train de leur dire que lui, les projets que lui, il a dans le cœur, pour le peuple, pour son peuple qui était en captivité, étaient des projets de paix, les projets de bonheur, non de malheur. Donc, Dieu voulait que son peuple soit dans le bonheur. Dieu voulait que son peuple soit dans la paix. Dieu voulait que son peuple soit libéré. Dieu voulait que son peuple retourne même dans son territoire et avait formé ses projets dans son cœur. Il est en train de dire à ses enfants que vous me chercherez et vous me trouverez. Et il met une condition. Lui, son cœur est disposé pour t'amener à entrer dans son bonheur, pour t'amener à entrer dans sa paix, pour t'amener à retourner
dans ce qu'il a préparé pour toi. Mais il te dit, si tu le cherches de tout ton cœur, c'est le plus grand point dans la vie chrétienne. Chercher Dieu de tout mon cœur. Et il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Et je ramènerai vos captifs là où je les ai fait partir en captivité. Ah. Dans la marche avec Dieu, frère, il faut savoir chercher Dieu de tout ton cœur, pas à demi-cœur. Si réellement tu cherches Dieu à demi-cœur, Dieu ne se laissera pas trouver par toi. Tu resteras un religieux qui remplit certaines conditions dans la religion, mais qui n'a pas le salut. Mais qui n'a pas la vie. Tu restes quelqu'un qui remplit des conditions dans l'église, mais qui n'a pas la vie. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, alors Dieu va dire, me voici. Et il va manifester sa délivrance dans ta vie. Et te ramener de partout l'ennemi t'a lié. Ramener ta progéniture partout l'ennemi l'a amené en captivité. Ramener tes biens partout l'ennemi les a amenés en captivité. Et tu seras dans la joie. Et comment on cherche Dieu de tout notre cœur? Quand on dit qu'on cherche Dieu de tout notre cœur, ça veut dire on donne tout notre cœur à Dieu. Partout où on est parti dans des péchés, ou bien partout depuis qu'on a cru, il y a des choses même que Dieu veut qu'on laisse, qu'on ne veut jamais laisser. Et qu'on reste toujours dans ça. Dès qu'on veut le dire que Dieu a un temps de patience, où il va supporter quelqu'un pendant longtemps sur quelque chose qu'il lui dit de laisser, et qu'il ne veut pas laisser, il va toujours supporter. Mais un temps arrive où tu le laisses, où il t'abandonne. Donc lorsqu'on dit donc qu'on cherche Dieu de tout notre cœur, ça veut dire les choses que vraiment je vis dans mon cœur, dans ma vie spirituelle, qui m'éloigne de Dieu, je dois revenir de ces choses, abandonner ça. Sortir de ça, ramener tout mon cœur à Dieu. Regardez les idoles qui sont dans mon cœur. Regardez les choses qui m'amènent régulièrement, telle que la révélation de là tout à l'heure, à me lever et à me recoucher. À me lever et à me recoucher. Je dois revenir de toutes ces choses. Et dire au Seigneur, non, telle chose, j'ai beaucoup persisté dans ça pendant des années dans la foi, mais maintenant, je ne veux plus, parce que je vois que tu es en train de t'éloigner de moi, alors maintenant, je vais revenir, Seigneur, je vais accepter. Quand quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, il va trouver Dieu. Mais s'il le cherche à demi-cœur, non. Il y a certaines personnes, des fois, lorsqu'on dit, confessons nos péchés, abandonnons nos péchés. Plusieurs confessent certains péchés. D'autres disent ça, je ne peux pas confesser. Tu ne peux pas trouver Dieu. Mieux vaut ne rien confesser. Tu ne peux pas trouver Dieu. Et d'autres, lorsqu'on confesse le péché confessé dans la grâce, c'est je confesse et j'arrête. C'est dans la religion et dans le monde qu'on confesse tout court. On reconnaît tout court, j'ai fait le mal. Ou bien j'ai vis telle vie, mais on n'abandonne pas. C'est la religion et c'est le maraboutage. Mais dans la foi, selon l'enseignement de la foi, c'est que je confesse le péché et je l'abandonne et Dieu me pardonne, il me libère du péché.
Mais si je confesse et que je n'accepte pas quitter le péché, je ne peux pas être libéré. Je reste toujours captif. C'est ça vous allez voir que beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient que Dieu c'est un jeu de cartes. Oh, on peut jouer à Dieu, non, on ne joue jamais avec Dieu. Amen. Vous comprenez? Oui. On ne joue pas avec Dieu. Avec Dieu, c'est le oui ou le non. Amen. Il n'y a pas d'à peu près. Si j'ai dit que je marche avec Dieu, alors il me dit, Samuel, voilà signifie que je ne t'apprends pas. Alors j'ai dit, Seigneur, je suis engagé à l'abandon et je l'abandonne. Amen. Et je me livre à celle qui me demande, au prix de ma vie. Amen. Et là, je trouve Dieu. Et là, je vais avancer. Et là, je vais voir beaucoup de grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est ce que donc Dieu demandait aux enfants d'Israël, que si vous me cherchez donc ici, vous allez me trouver. Je vais me laisser trouver par vous. Et je vous ramènerai donc partout où je vous ai chassé, parce que beaucoup d'enfants de Dieu, ils étaient en captivité, loin de leur pays, loin de leur maison, loin de tout ce qui leur appartenait. Ils souffraient de la captivité. J'ai dit, je vais vous ramener. De la même manière, toi et moi, si vraiment ceux qui reconnaissent que vraiment le péché les tire, qu'ils reviennent. S'ils veulent trouver Dieu. Regardons un exemple. Nous lisons dans 2 Chroniques chapitre 15, du verset 1 au verset 15. Chroniques chapitre 15, du verset 1 à 15. Verset 1 à 15, il est écrit: L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute avec des cris de joie
et au son des trompettes et des corps. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Voilà. Voici un bon exemple. Au temps du roi Asa, en Juda, l'Éternel avait mis beaucoup de troubles au milieu du peuple. Et pourquoi il avait mis beaucoup de troubles? Parce que le peuple s'était éloigné de Dieu. Le peuple ne vivait plus la présence de Dieu. Les sacrificateurs, les prophètes, tous étaient corrompus. Et il n'y avait personne qui marchait encore avec Dieu. Mais quand même, il se proclamait d'être de Dieu. Mais la vraie vie de Dieu n'était plus au milieu d'eux. Et Dieu avait laissé donc que les troubles soient au milieu du peuple. Les peuples étaient un peuple contre un autre. Et les angoisses avaient emporté le peuple d'Israël du côté de Juda et tous les autres. Et maintenant, pendant qu'ils étaient dans l'assemblée, Dieu est venu leur parler. L'Esprit de Dieu est descendu sur Obed, le prophète, et ça les a révélé ce qu'il fallait que le peuple fasse. Dieu leur a dit, ok, écoutez très bien, Dieu est avec vous quand vous êtes avec lui. On est avec Dieu quand on demeure dans sa volonté. Vous comprenez? Oui. On n'est pas avec Dieu en sortant de sa volonté. Quand tu sors de la volonté de Dieu, voilà Dieu que tu abandonnes. Donc, on est avec Dieu quand on demeure dans sa volonté, quand on demeure dans sa parole. Et il dit donc, Dieu est avec vous lorsque vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonne. Et dit, si j'abandonne la volonté de Dieu, Dieu m'abandonne. Parce que Dieu est dans sa volonté. Et le prophète a continué à leur parler. Les amener à comprendre que, ok, fortifiez-vous. Que vos mains ne s'affaiblissent pas. Bon, mettez-vous à l'œuvre. Et vous aurez un résultat sur vos œuvres. Et la Bible dit que lorsque le prophète a fini la parole, Asa s'est fortifié. Et quand il s'est fortifié, maintenant, il s'est levé. Parce qu'il veut obéir à la directive que Dieu a donnée. Il s'est levé, il a commencé d'abord à détruire les idoles qui étaient, parce que l'autel de l'Éternel était déjà détruit, c'est-à-dire la vraie adoration n'était plus au milieu du peuple. Il a commencé à restaurer, il finit d'abord de restaurer l'autel. Il restaure l'autel éternel qui avait été ramassé. Il commence à détruire les idoles qui étaient en Juda et dans les autres villes sur lesquelles il avait le pouvoir. Il commence à détruire, à balayer totalement pour dire que non, je dois faire la volonté de Dieu, je dois amener le peuple à faire la volonté de Dieu. Et quand il a fini de le faire, le peuple s'est assemblé et tout le peuple dans le même cœur a décidé de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Ils ont décidé de tout leur cœur et de toute leur âme. Là, il n'y avait pas de retenue dans le cœur. Parce que chacun voyait, oui, la souffrance qui était là. Chacun voyait le danger qui était là quand ils étaient hors de la volonté de Dieu. Ils ont pris l'engagement de revenir tous. Et la Bible dit que ils l'ont cherché et Dieu s'est laissé trouver par eux. Et le résultat était lequel? Dieu leur a donné du repos en eux. Les troubles qui étaient se sont arrêtés. La lutte qui était entre peuple et peuple, entre frères et frères, s'était arrêtée.
les souffrances qu'ils avaient s'étaient arrêtées. Et le peuple a retrouvé la présence de Dieu. Alors, c'est un meilleur exemple. C'est que chacun de nous, à son niveau, doit bien regarder. Qu'est-ce que je fais qui m'éloigne de Dieu? Tu n'es pas comme un païen. On vous dit que lorsque quelqu'un sort du monde, Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un qui sort du monde, même s'il est bourré du péché n'importe quoi. Vous comprenez? Oui. Mais maintenant, il dit à la personne, viens à moi. Quitte le péché. Viens à moi. Si la personne quitte réellement le péché et vient à Jésus, c'est-à-dire quitte le péché et entre dans la volonté de Jésus, Jésus le prend vraiment comme sa propriété. Il a fait de moi son bien personnel. Il prend vraiment lui comme son bien personnel et le bâtit, il le forme réellement. Mais si la personne voit la manifestation de Dieu et maintenant fait semblant d'aller à Dieu, mais reste avec son péché et dit je vais aller avec les deux, Dieu va le supporter même pendant un temps. Et un temps arrive, il s'arrête. Comme il avait dit aux enfants d'Israël, pendant qu'ils sortaient de l'Égypte. Quand les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte, ils sont sortis avec tout ce qui est de l'Égypte. Mais Dieu s'est manifesté puissamment. Vous comprenez? Avec tout ça, mais étant égyptien de vie. Et maintenant, ils sont arrivés à un certain niveau, Dieu dit, arrête. Il dit à Moïse, dit à ce peuple, je m'arrête, je ne peux plus continuer avec eux. Ou il se dépouille, ou je ne continue plus. C'était le jour de choix, d'engagement, de décision qu'il fallait que le peuple prenne. Parce que Dieu a dit non, là, je m'arrête, je ne continue plus. Parce que le peuple-ci est à un couloir. Et c'est là où Moïse a pris le temps pour aller au peuple. Et dit au peuple, dépouillez-vous. C'est pour ça que le peuple a commencé à se dépouiller, à se dépouiller, à se dépouiller. Frère, pendant qu'on était au travail pour les préparatifs de la retraite, et nous étions ici à l'église en train de vous rappeler et nous exhorter. Pendant que je suis assis, j'étais assis là. J'ai ma Bible. J'ai cherché un passage biblique que je voulais trouver dans la Bible. Pendant que je fouille la Bible se renverse tout court sur un autre passage. Et quand se renverse sur ce passage, je passe mon ombre, je passe. Mais maintenant, je vois comme ça s'est renversé, une lumière est venue, ça a frappé sur ce passage. Après, je cherche un problème. Après, je sens mon cœur, je dois revenir. Pourquoi cette lumière vient frapper ici? Qu'est-ce que Dieu veut dire ici? Il dit, en plein jour, que dans la lumière, prends ça éclairé là. Quand j'ouvre le passage, je dis, qu'est-ce que Dieu, pourquoi Dieu éclaire ça? J'ouvre le passage et lis. Et ça va dire, Seigneur, pardon. Que ça ne soit pas notre opposition. Le passage est dans Ézéchiel chapitre 22. Vous allez lire à la maison. Ou bien, qui pourrait lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Où Dieu était en train de parler à son peuple. Que comme mon peuple est devenu des scories, le cœur de ce peuple est devenu des scories, de l'airain, de la pierre et du fer.
Et puis maintenant, je vais fondre ce peuple comme on fond le fer, comme on fond l'argent, avec ma colère. Je frémis encore mon hein? Et j'ai parlé de ça à mon frère qui était avec nous là, le jour. Il dit, faisons beaucoup attention. Le cœur des enfants de Dieu devient dur. Quand ton cœur résiste à une volonté de Dieu, tu persistes, ça tire la colère de Dieu sur toi. Quand on dit que le cœur est devenu descouru, ça dit dur. C'est quand on essaie l'argent, il y a des choses qui sont collées sur l'argent qu'on appelle l'escorie, qui sont inexploitables. Donc c'est dur et ça ne peut pas se fondre. Et c'est ça qu'on appelle l'escorie. Et donc ça, alors, Dieu dit donc, moi je vais donc vous fondre avec ma colère. Et maintenant que beaucoup d'enfants de Dieu persistent dans le mal, et on enseigne, on exhorte, on conseille, on montre les directives, mais il reste ferme dans sa position. C'est dangereux. Maintenant qu'on va travailler, reviens. Alléluia. Amen. Reviens totalement. Dieu a un projet de bonheur pour toi et pour moi. Amen. Pas un projet de malheur. Donc, profitons d'entrer dans le bonheur de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il a envoyé Jésus, son Fils, vers nous. Ce n'est pas pour rien que Jésus est mort à la croix, parce que Dieu veut notre bonheur. Mais lorsque on l'offense en face, lorsqu'on laisse que, parce que plusieurs qui ne connaissent pas les choses spirituelles, voici comment ça se passe. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a déjà, il reconnaît que tu es son enfant. Le ciel reconnaît, même le royaume des ténèbres reconnaît que Jésus t'a racheté. Bon, maintenant, lorsque tu continues à persister dans le mal, tu amènes le royaume des ténèbres à blasphémer contre Jésus. Tu amènes le royaume des ténèbres à blasphémer contre son nom. Et maintenant, comme tu amènes le royaume des ténèbres à blasphémer contre le nom de Dieu, alors il va te dire, repends-toi, reviens. Si tu ne reviens pas, c'est sa colère qui va te ramener. C'est possible. Donc ne sois pas la marque là. Mais sois la marque qui sait que non, oui. J'ai des faiblesses, bien sûr. Ok, Dieu m'a sauvé, c'est bon. En même temps, je ne dois pas persister sur une rébellion quelque part. Je ne dois pas persister sur une désobéissance quelque part. Je ne dois pas persister sur une résistance à la volonté de Dieu quelque part. Quand je vois et que Dieu me montre, je vais mettre ma tête et je vais demander à Dieu, donne-moi la capacité de vivre cela. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Et les derniers temps sont beaucoup influencés par l'esprit de l'erreur. Beaucoup influencés. Tel que Jésus lui m'a parlé, les apôtres ont parlé. Et c'est donc que nous qui sommes dans les derniers temps, il faut beaucoup être déterminés et vigilants dans la volonté de Dieu. Pour ne pas persister dans un mal quelque part pour attirer la colère de Dieu. Pour ne pas être un enfant de Dieu qui est que, oui, Dieu a déjà parlé, mais il dit non, moi je vais faire ça. Moi je ne suis même pas d'accord avec ça. Frère, c'est dangereux, c'est dangereux. Il faut ne pas être d'accord dans ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Il y a un roi dans la Bible que Dieu avait parlé. Et quand Dieu a fini de lui parler, par le prophète, il s'est levé contre le prophète. Il a tapé, il a tué même le prophète. Les gens du peuple qui voulaient lui parler de Dieu, non, il était fâché. Il ne voulait même pas écouter. C'est ce que Dieu l'avait frappé. Parce que son cœur est devenu dur envers Dieu.
Et ce n'est pas bon d'être cette marque d'enfant de Dieu. Le peuple ici, au temps d'Asa, lui, ils sont revenus entièrement. Et c'est l'exemple que chacun de nous doit chercher à avoir. Et dire que Seigneur, oui, j'ai été rebelle quelque part. Et je ne le pas. Seigneur, je me suis détourné même de toi. Je suis rentré même dans les vomissures. Seigneur, je reviens. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont rentrés même en fornication, adultère. Ils sont là. Ils sont là. Si vous voulez, je commence à balayer. Ils sont rentrés. Les gens sont rentrés dans les vomissures. Oui, beaucoup non. Reviens, mon frère. Dieu veut ton bien. Mais si tu persistes dans cela, toi-même, tu attires ton malheur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans le malheur. Donc reviens au Seigneur de tout ton cœur. Ça, c'était pour parler de la recherche de la face de Dieu. Si je le cherche de tout mon cœur, je vais le trouver. Donc, viens de tout ton cœur, mon frère. Repends-toi de tout ton cœur et prends les décisions. Enlève en toi l'esprit qui aime beaucoup contester la norme. Mais réveille un esprit qui cherche tout court à connaître qu'est-ce que Dieu veut. Et dès que je vois, je me mets à l'œuvre. Et sa puissance m'aidera pour que je puisse arriver. Puisqu'on vous le dit que la foi n'est pas par notre force naturelle, mais c'est pas la force spirituelle, mais ça agit avec notre engagement. Amen. Vous comprenez? Oui. Donc c'est ça. Donc il faut que je m'engage, il faut que je décide à revenir. Ok, tu persistes dans les troubles avec ton frère, peut-être la haine est dans le cœur depuis longtemps, contre un frère, contre une soeur, et tu dis que tu vas aller au ciel. Non, si tu ne te reviens pas, ta place est là-bas dans les abîmes. Il faut revenir, parce que la Bible dit que celui qui est son frère est un meurtrier. Et que les meurtriers n'ont pas la vie éternelle demeurant à nous. Donc tu persistes dans une haine, tu persistes dans une haine. Non, tu n'as pas la vie éternelle. Et tu es plutôt sous la colère de Dieu. Tu persistes dans une affaire qui n'est pas dans le volonté de Dieu. Non, reviens mon frère. Et lorsque le peuple était revenu ici, si on regarde très bien pendant que Asa ramassait les idoles qui étaient dans Juda, et dans les autres villes dans lesquelles il avait gagné. Alors, ces idoles, si on regardait la valeur, ça avait la valeur chère en argent. Vous comprenez? Oui. Mais Asa n'a pas vu ce que je veux dire. Il a vu tout court la présence de Dieu qui est plus chère que ça. Amen. Alléluia. Amen. Quand je quitte une vie, même si elle me donnait quelque chose de semblable bien, je dois savoir que non, il n'y a pas de bien dans ça. C'est tout pour l'homme que je veux dire. Ce que je dois avoir mieux, c'est la présence de Dieu qui est mieux pour moi et qui me dirige jusqu'au bonheur éternel. Donc, je reviens. C'est comme ça. Alors, nous allons donc d'abord vraiment chacun s'humilier devant son Dieu. Ceux qui se reconnaissent quelque part, où ils sont partis loin de Dieu. Que chacun vraiment vienne de tout son cœur, confesse son péché, pas s'arrêter seulement à la confession, abandonne son péché et prendre une nouvelle direction. Prendre une nouvelle direction. Lisons un dernier passage dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, disons le verset 19 au verset 20. 1 des Apôtres, chapitre 3, verset 19 à 20, il est écrit: Repentez-vous donc et convertissez
péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de la règle. Pour revenir totalement au Seigneur, je reconnais ce que j'ai fait de mal et je me détourne. Pour que le péché soit effacé. Bon, si je confesse tout court, Seigneur, j'ai fait ceci, mais je ne détourne pas le péché, il n'est pas effacé. Et on vous a souvent dit que c'est la confession des catholiques. C'est la confession de la religion. Même chez les marabouts, on fait la confession des péchés. Oui. Moi, quand j'étais dans le monde, je partais chez les marabouts, et tu arrives, on dit, avoue ce que tu as fait. Si tu n'avoues pas, tu vas mourir. C'est la confession. Même chez les marabouts, les gens disent, j'ai fait ci, mais ils n'abandonnent pas. Mais dans l'église, c'est que je confesse, je reconnais, je me repens et je me convertis. Alors je me détourne. Si c'est une pensée mauvaise dans laquelle j'ai persisté dans ma marche chrétienne, je dis Seigneur, voilà cette pensée vraiment, oui, mauvaise que j'avais dans mon cœur, soit envers un frère, soit envers une soeur, soit envers un serviteur de Dieu, soit avec qui que ce soit. Seigneur, j'ai persisté dans cela, je me repens et maintenant je me détourne de ces pensées. Je ne vais plus faire habiter ça à moi, mais j'ai fait habiter maintenant la bonne pensée. Je volais, par exemple, même si j'ai gagné des milliards de francs par seconde dans le vol, je dis Seigneur, je me repens de mon vol. Et maintenant, j'abandonne ça. Si j'aime encore les choses que j'ai volées là, je dépouille. Amen. Voilà l'église. Je dépouille. Ok, j'ai fait la prostitution, hommes et femmes à gauche et à droite. Et maintenant, non, ok, j'ai dit Seigneur, vraiment, moi j'ai vis dans l'impudicité. Seigneur, je me repens sincèrement. Et maintenant, j'arrête l'impudicité. Si des choses que j'ai gardées dans l'impudicité, je jette. Il faut le comprendre. Quand je veux retrouver Dieu. Mais si je me dis là que non, Seigneur, pardonne-moi de mon impudicité, aie pitié de moi, l'homme est faible, peut-être si Dieu n'est pas me gifler. Pendant que lui il attend la confession et la conversion pour qu'il efface le péché sur toi. Et pour que maintenant les temps de rafraîchissement, les temps de bonheur, les temps de paix, les temps de joie, les temps de victoire viennent maintenant de Jésus. Donc c'est ça. Alors sans plus attendre, frère, chacun de nous est face à Dieu et face à lui-même. Et le Saint-Esprit connaît la vie de chacun de nous. Sois tout court, sincère dans ta confession et dans ta conversion. Et le péché est effacé. Et une nouvelle vie, une nouvelle marche va germer en toi. Je laisse donc le temps à chacun de se purifier et de revenir à Dieu. Prends le temps. Nous prions notre Dieu. Tu peux t'agenouiller, tu peux te lever, si tu peux, à part que peut-être tu ne peux pas te lever ni t'agenouiller, parce que la position assise est une position de noblesse. Ça veut dire que quand tu es assis, à part que tu es vraiment malade, que tu ne peux pas, que tu peux faire tes confessions étant assis. Mais si tu peux te lever, lève-toi ou bien tu t'agenouilles, ou bien tu roules au sol. Voilà les positions pour l'humiliation, pour la confession des péchés, et chacun s'humilie devant son Dieu. Prions le Seigneur.
tu reconnais que tu es parmi ceux qui ont persisté dans une rébellion quelque part, demande pardon à Dieu. Dieu Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai persisté dans une rébellion ici. Je me prends et prends un engagement de revenir de tout ton cœur. Prie le Seigneur. Seigneur, je m'engage à me soumettre à ta volonté. Regarde si tu as persisté dans une désobéissance quelque part, vraiment tu connais même des choses et Dieu ne veut pas comme ça, mais je persiste, je ne fais que désobéir, on me conseille, on m'exhorte, peut-être Dieu me parle même dans sa parole, mais je persiste, je reprends ton frère et prends l'engagement de revenir de cette désobéissance pour obéir à ce que Dieu veut dans ta vie. Nous prions le Seigneur. Demander pardon à Dieu si tu reconnais que tu es parmi ceux qui ont persisté dans leur volonté et tu veux beaucoup faire ta volonté, bien que tu connais même que Dieu ne veut pas tes choses, mais comme tu veux faire ta volonté, tu persistes dans ta volonté, mais reprends-toi, ma soeur, reprends-toi et dis Seigneur, maintenant je m'engage à abandonner ma volonté pour faire ta volonté. Prie le Seigneur si tu es dans ce rang-là. Regarde si tu es parmi ceux qui ont persisté dans le vol quelque part. Oui, voler les choses d'autrui. Voler quand tu ne donnes même pas la part de Dieu. Qu'on parle très bien que tu voles Dieu. Tu ne donnes pas les dîmes, les offrandes, ce que Dieu veut que non. Mais tu as quand même, tu ne voles pas Dieu, mais tu attends que Dieu continue à te bénir. Tu vas voir au fur et à mesure que tu avances. Alors les blocages vont commencer à aller dans ta vie. Mais maintenant, te prends-toi et décide de revenir de tout ce vol. Oui, que tu reconnais d'avoir fait dans ta vie. Et nous prions le Seigneur. Je reconnais que tu es parmi ceux qui ont persisté dans la haine quelque part, dans la haine, oui, envers ton prochain, que ce soit envers le frère en Christ, que ce soit envers la sœur, que ce soit envers même le païen. Alors, frère, comprends que ce n'est pas bien. Alors, décide de libérer ton cœur, parce que cette haine dans ton cœur chasse la présence de Dieu. Décide de libérer ton cœur et d'aimer cette personne, oui, que tu haïs. Prie le Seigneur. Oui, toi qui persistes dans l'impudicité, oui, en pensée, en parlant, tes yeux ne sont que remplis d'impudicité, le cœur rempli d'impudicité, les pensées remplies d'impudicité, les méditations remplies d'impudicité, c'est une très très mauvaise vie. Alors il faut demander pardon à Dieu et décider de ramener ton cœur, oui, et tes pensées et tes idées, oui, à avoir le sexe opposé d'une manière pure, pas d'une manière impure. Prie le Seigneur.
Si tu reconnais que tu es quelqu'un qui persiste, oui, dans l'amour du monde, il y a des choses que Dieu t'a dit que ce ne sont pas mes choses, mais toi tu persistes parce que tu les aimes dans l'amour, dans le monde. Alors comprends très bien que Dieu va t'abandonner parce que la Bible dit que celui qui aime le monde et les choses du monde est inimitié à Dieu. Alors repens-toi et dis Seigneur, je reviens de mon amour, oui, aux choses du monde, à toi. Je prie, prions Seigneur. Tu reconnais que tu es parmi ceux qui persistent dans les murmures, c'est-à-dire au milieu des peuples, au milieu des deux personnes, trois personnes, tu vas faire des murmures à gauche, à droite, et que tu persistes. Dieu t'a même parlé maintes fois, mais tu persistes, mon frère, parce que comprends que c'est très très mauvais pour toi. Nous sommes dans le temps de décision, alors Dieu est contre toi réellement à cause de ça. Il faut te repentir et maintenant cesser de murmurer contre les frères, de calomnier les frères, mais de pouvoir parler tel que cela mérite d'être parlé. Ah oui, pour une personne, nous prions le Seigneur. Je connais que tu es parmi ceux qui sèment les divisions partout, les divisions même au milieu du peuple de Dieu, les divisions même dans les vies même des gens. Alors repends-toi, c'est un mauvais esprit. Alors il faut te repentir et décide de devenir l'enfant de Dieu où il travaille pour la construction, pour chercher à unir ce qui mérite d'être uni. Je reconnais quelqu'un qui persiste dans l'orgueil, c'est-à-dire l'orgueil, l'avantagise, ou l'orgueil, ou de beauté, ou de connaissance, ou l'orgueil spirituel, ou l'orgueil de richesse. Quel que soit ce que tu peux être, Dieu n'est pas d'accord avec les orgueilleux. S'il persiste dans la vie, dans l'orgueil, alors Dieu va m'abandonner. Alors décide vraiment de renoncer à cet esprit d'orgueil et de revêtir l'humilité de Jésus qui t'amènera à la gloire, à la gloire. Nous prions le Seigneur. Demander pardon à Dieu là où tu reconnais que tu as été idolâtre quelque part, où tu as mis ta foi sur des choses que tu ne dois pas mettre la foi, l'autre qui pouvait encore mettre la foi sur les marabouts, sur les écorces d'arbres, sur les esprits de mort. Alors repens-toi réellement et sache que Dieu est contre l'idolâtrie et il faut donc revenir et pouvoir adorer le seul Dieu, oui, qui a créé le ciel et la terre et mettre toute ta foi en lui. Prions le Seigneur. Quand tu as appelé le Seigneur, qui te pardonne partout, tu as refusé même de faire l'œuvre peut-être qu'il te demande de faire. Tu veux faire cette œuvre comme toi tu penses, tu ne veux pas te livrer comme Dieu veut. Alors c'est qu'en temps donné, Dieu va se fâcher contre toi et peut même t'abandonner. Il faut te repentir sincèrement et t'en donner, oui, à Dieu. Dis à Dieu, oui, tu m'as appelé, je sais te faire ta volonté, fais de moi ce que tu veux. Prie le Seigneur.
Oui, si je reconnais que tu es dans le rang de ceux qui persistent dans le mensonge, tu vis dans le mensonge, tu mens même, oui, les yeux ouverts, oui, tu formes le mensonge dans ta bouche et tu vis même dans ce qui est faux au règlement. Oh, mon frère, ma soeur, le mensonge n'est pas de Jésus. Oui, il t'a accepté dans cet état parce qu'il veut te délivrer. Alors, comprends qu'il est fâché contre ça dans ta vie. Décide de te détourner et de vivre la vérité. Puis le Seigneur. Oui, si tu ne connais parmi ceux qui vivent dans la rivalité et la concurrence, donc les enfants de Dieu ne vivent pas dans la rivalité et dans la concurrence, alors comprends-le très bien, il faut renoncer à ceci et pouvoir vraiment te réjouir même lorsque ton frère réussit et si possible l'aider à réussir. C'est pas la concurrence, chacun reçoit ce que Dieu lui a réservé. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur qui te pardonne, oui, de tout ce que tu as eu à faire, oui, tout au long de cette année, depuis la dernière année jusqu'à présent, vraiment, où Dieu a fait des choses abominables qui ont amené ses ennemis à blasphémer contre lui. Demande au Seigneur de te pardonner sincèrement et décide de te détourner de tout cela pour prendre le nouveau chemin. Nous prions le Seigneur. Seigneur, vraiment, je m'engage à revenir à toi de tout mon cœur et que partout, vraiment, j'ai cherché à mon cœur, j'ouvre tout mon cœur à toi, je reviens à toi. Seigneur, reviens pleinement à moi, prie le Seigneur. Le Seigneur, maintenant qui te lave par son sang qui a coulé à la croix pour toi, qui te lave, oui, de tous tes péchés et qui te rend blanc plus que la neige. Prions le Seigneur. Demande au Seigneur maintenant de te relever, de ta chute et te relance à nouveau dans la course et promets que Seigneur, je vais t'obéir. Oui, le Seigneur, maintenant que sa colère qui était sur toi, qu'il efface sa colère et que ce qu'il avait à détruire en toi, que le Père implore sa grâce pour qu'il vienne reconstruire, puis le Seigneur. Okay, nous allons chanter 3 cantiques. Le 101 dans les chants de victoire, le 131 et le 327. Jésus, par ton sang précieux, avec mon iniquité, regarde-moi sur les cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré comme rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle.
confus, brisé, je me rends. Plus blanc que neige. Blanc, blanc que neige, blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanche que la neige. Oh, le fardeau de mon péché, ce Christ-Saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure, lève-toi. Jésus est sur ma délivrance. Ça, je peux gagner ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Plus blanc que neige. Blanc, blanc que neige, blanc, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanche que la neige. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répandu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je veux contempler, je veux plus voir. La troisième complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me lève triomphant. Plus blanc que neige. Blanc, blanc que neige, blanc, blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Miséricorde insondable. Dieu, peux-tu tout pardonner? Assurance si grand coupable. Et mes péchés oubliés. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face.